And my first teacher was an 80-year-old blonde girl. And you were how old at the time? I was five, and I fell in love with her immediately, so that helped a lot. La famille d'André Rieu fait face à des adieux déchirants après le diagnostic tragique du violoniste adoré, connu pour avoir apporté de la joie à des millions de personnes grâce à sa musique. Le combat de Rieu contre la maladie a bouleversé ses proches et ses fans. Des sources proches de la famille affirment avoir du mal à accepter la nouvelle, même si elles lui témoignent amour et soutien. Mais qu'est-il arrivé au roi de la valse et comment sa famille se prépare-t-elle aux jours difficiles qui l'attendent? Découvrez avec nous le parcours émouvant d'André Rieu et les adieux touchants de sa famille. La fin d'une époque. Depuis 50 ans, André Rieu, mondialement connu comme le roi de la valse, enchantait le public par son charme et sa musique inoubliable. Cependant, une vague d'inquiétude a submergé ses fidèles fans après plusieurs annulations soudaines de concerts. Les rumeurs sur son état de santé se sont répandues comme une traînée de poudre. Mais la famille est restée silencieuse jusqu'à présent. Son fils, visiblement ému, a finalement confirmé leur pire crainte, révélant un grave problème de santé qui pourrait marquer la fin d'une époque extraordinaire de la musique classique. Tout au long de son incroyable carrière, André Rieu a ébloui les foules par ses performances époustouflantes et sa passion pour la musique. Un pont entre les générations. Véritable âme du Johann Strauss Orchestra. Il a bâti un héritage de grandeur et de joie que peu de gens peuvent égaler. Pourtant, derrière des concerts impeccables et des ovations debout, le maître néerlandais a lutté discrètement contre des problèmes de santé qui ont autrefois menacé de le freiner. Les fans qui adoraient son énergie inébranlable n'imaginaient pas à quel point il avait failli tout perdre. En 2010, Rieu était célébré non seulement pour sa musique, mais aussi pour son endurance inépuisable. Il affirmait fièrement n'avoir jamais manqué un concert pour cause de maladie et n'avoir jamais souffert du décalage horaire malgré ses interminables tournées mondiales. Mais cette impressionnante série de rêves s'interrompit subitement lors de vacances en Belgique. Dans le silence de la nuit, Rieu fut réveillé en sursaut par une vague de vertige intense, comme si la pièce tournait de façon incontrôlable. Désorienté et secoué, il peinait à comprendre. Le lendemain du deuxième concert au Mexique, André Rieu ne se sentait pas mieux. Au contraire, il se sentait complètement épuisé, comme s'il s'effondrait. En repensant au mois précédent, on pouvait constater qu'il avait travaillé sans relâche. Il s'efforçait de terminer un gros projet de DVD tout en gérant ses déplacements constants et ses nombreuses représentations. Même si on le croyait toujours débordant d'énergie et capable de tout. Ce qui s'est passé ensuite a révélé une dure réalité. Même quelqu'un d'aussi célèbre et exceptionnel qu'André Rieu peut être épuisé par le stress et la fatigue. Peu importe la force de caractère de quelqu'un ou l'amour qu'il porte à son travail. Son corps a ses limites. Et Rieu en était malheureusement arrivé là. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des années. Mais la volonté d'André Rieu de continuer à performer le poussait souvent au-delà de ses limites. L'histoire allait-elle se répéter une fois de plus alors qu'il se préparait pour une série de concerts encore plus exigeantes au Mexique? Poussé à bout, André Rieu se préparait pour quelques concerts au Mexique et travaillait d'arrache-pied. Il commença à prendre de nombreux cours d'espagnol et à affronter une chaleur torride, essayant de tout caser en quelques jours épuisants. Plus tard, André Rieu confiait qu'il ne savait faire les choses que de deux manières, aller vite ou s'arrêter complètement. Il avait toujours pensé qu'être heureux et fort l'empêcherait de tomber malade, mais il s'est trompé lorsque les médecins lui ont diagnostiqué un problème avec un nerf de l'oreille qui contrôle l'équilibre. Même un léger rhume pouvait déclencher ce problème, et Rieu se sentait pris de vertige et de nausées à chaque mouvement. Au début, Rieu a essayé de faire comme si sa maladie n'était pas grave, mais il s'est senti trop mal pour l'ignorer. Il ne le voulait pas, mais il a dû annuler de grandes tournées en Australie et au Royaume-Uni, ce qu'il n'aurait jamais cru devoir faire. La musique était de sa vie, et il devait aussi se soucier de payer tous ceux qui travaillaient pour lui, pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un problème grave, comme une tumeur au cerveau. Les médecins ont fait un scanner. Heureusement, tout allait bien. Rieu voulait aller mieux. Alors, il a essayé tout ce qu'on lui conseillait, comme des exercices spécifiques pour améliorer son équilibre. Il pratiquait des exercices quotidiens, comme marcher en rond et se tenir sur une jambe, les yeux fermés, après 3 mois d'efforts. Il se sentait enfin à nouveau normal. Sa guérison a fait réfléchir Rieu sur sa vie. Il s'est rendu compte que trop de choses, comme gérer des affaires et parler lors d'événements,
le fatiguait, même s'il refusait de l'admettre. Pour améliorer sa vie, il a dressé 2 listes. L'une contenait les choses qu'il aimait faire, l'autre celles qu'il détestait secrètement faire. Il devint évident qu'il adorait faire de la musique. Dès lors, il se promit de se concentrer uniquement sur ce qui le rendait heureux et de prendre soin de sa santé. Même si les médecins affirmaient que son problème d'oreille guérissait généralement en quelques semaines, il l'avait également averti que le stress pouvait le faire revenir. Et Rio savait qu'il devait faire attention à cela. Malheureusement, la situation s'est reproduite. Des années après sa première maladie, de nouvelles inquiétudes surgissent, car son fils annonce que Rio souffre d'un autre grave problème de santé. Cette fois, les ennuis ont commencé alors qu'il était censé faire un retour réussi au Mexique après 6 ans d'absence. Tous les concerts affichaient complets et les 2 premiers concerts furent acclamés à tout rompre. Mais un nouveau malheur se produisit. Moins d'1 jour après le 2e concert, André Rieu attrapa une vilaine grippe qui lui donna une forte fièvre et le laissa complètement épuisé. La tournée tant appréciée a dû s'interrompre, laissant les fans profondément tristes et inquiets de la suite. Pourtant, sous ses performances éclatantes, les signaux d'alarme s'accumulaient lentement, attendant le moment où il ne pourrait plus être ignoré. Cette dernière frayeur allait-elle enfin le forcer à prendre du recul et à repenser sérieusement à ce qu'il pouvait encore donner avant que le prix ne devienne trop élevé? La dure réalité l'a frappé de plein fouet. Les concerts restants de la tournée d'André Rieu ont dû être annulés, laissant les fans et l'équipe dévastés. Son fils, Pierre Rieu, a ensuite raconté l'incident. Il a expliqué que le long vol, le décalage horaire brutal et l'altitude élevée de Mexico avaient eu un impact considérable sur André dès le début. Avec seulement 1 jour de repos avant de monter sur scène, le corps d'André n'en pouvait plus. Ce qui avait commencé comme un léger inconfort s'est rapidement transformé en quelque chose de bien pire. Et lorsqu'il est devenu évident qu'il était gravement malade, l'équipe n'a eu d'autre choix que de le renvoyer précipitamment chez lui. Pour les fans, l'annulation a été un coup dur. Beaucoup attendaient depuis des années de le revoir sur scène, et chaque détail des concerts avait été soigneusement planifié. Mais la déception ne se faisait pas seulement sentir dans le public. En coulisses, toute l'équipe était dévastée. Pierre a admis que, même si la décision était extrêmement difficile, il n'y avait pas lieu de discuter de la santé d'André. Ses proches avaient toujours craint que quelque chose ne tourne mal lors de ces tournées intenses. Mais cette fois, le pire était enfin arrivé. André resta gravement malade pendant plusieurs jours, incapable de faire quoi que ce soit sous le regard inquiet de l'équipe. Son état s'améliora lentement, mais il lui fallut près d'1 semaine avant de retrouver la force d'envisager une journée normale. Cette peur fut suffisante pour que l'équipe change d'avis sur les futures tournées. Pierre a révélé que s'ils envisageaient un jour de retourner au Mexique, ce ne serait pas avant 2025. Il savait désormais qu'André avait besoin de périodes de repos plus longues, d'une planification de voyage plus rigoureuse et de moins de risques s'il voulait continuer à se produire. L'âge d'André ajoutait à la gravité de la situation. À 74 il est difficile de se remettre des lourdes exigences des tournées internationales. Pierre a été d'une honnêteté brutale. Voyager à l'autre bout du monde n'a plus la même efficacité. Il a plaisanté en disant que les gens aiment comparer André à des stars ou des athlètes plus jeunes. Mais en réalité, son père n'a plus 30 ans. Même si André souriait en coulisses après son 2e spectacle, s'imprégnant de la magie de la soirée, les signes étaient clairs. Son corps lançait un avertissement qu'il ne pouvait plus ignorer. Au fond, André savait probablement depuis un certain temps que son rythme devenait trop difficile à maintenir. Mais l'admettre à voix haute était une toute autre histoire. Serait-ce enfin le moment d'écouter vraiment ce que son corps essayait de lui dire depuis le début, quand les limites parlent fort? Après le 2e concert, André Rieu a avoué à sa femme qu'il ne pourrait plus supporter de telles tournées. Son corps lui envoyait des signaux d'alarme depuis un moment, mais cette fois, il était impossible de les ignorer. Le pire était confirmé, et il n'y avait plus de marge de manœuvre. S'il voulait continuer à jouer la musique qu'il aimait, il devait apprendre à se reposer quand c'était nécessaire et accepter que ralentir faisait désormais partie du parcours. Même si Rieu faisait face à ces difficultés, l'impact physique sur toute son équipe devenait impossible à ignorer. Jouer à plus de 2,0 mètres d'altitude était difficile. L'air était plus rare, ce qui affectait autant l'équipe que leur leader, Donna Alberti, l'une des chanteuses principales de Rieu, en tournée avec lui depuis janvier, a admis avoir ressenti une certaine tension pendant les répétitions.
Son visage rougissait et les saignements de nez devenaient monnaie courante au sein du groupe. Bien qu'elle en plaisantât, elle raconta aussi que, lors de sa performance I Will Survive, elle avait dû s'arrêter et boire de l'eau pour survivre. Les conditions étaient difficiles et il était clair qu'il fallait faire des concessions. Pierre Rieu a confié combien il était fier de son père, qui savait quand il devait s'arrêter. Annuler les concerts était une décision triste, mais continuer et s'effondrer sur scène aurait été bien pire. Mais cela a causé beaucoup de problèmes. Environ 40 fans ont été déçus et sent. 25 personnes qui travaillaient sur la tournée ont dû rentrer chez elles plus tôt que prévu. Ces changements soudains ont semé la confusion. Vol annulé, remboursement demandé et vente en baisse. Emma, qui se produit également sur scène, a raconté qu'elle chantait devant 10 personnes un jour et que la tournée s'était terminée le lendemain. Même à l'extérieur, les fans ont continué à demander des photos, ignorant que c'était peut-être la dernière fois qu'ils pouvaient voir André Rieu jouer au Mexique. L'énergie qui avait précédé l'annulation avait été électrique, à l'extérieur de la salle de concert. L'ambiance était celle d'un festival animé, avec des produits dérivés non officiels de Rieu remplissant les stands. Des mugs aux ours en passant par les t-shirts colorés. Rieu en avait ri pendant ses concerts, surtout lorsque le public acclamait son nom lors des rappels. Ses fans lui écrivaient souvent, expliquant qu'il leur avait fallu 2 semaines pour se remettre de l'euphorie de ses concerts. Pourtant, malgré toute cette joie, la fin était brutale. Désormais en repos à Maastricht, André se concentrait sur sa guérison, tandis que Pierre gardait l'espoir que son père puisse revenir pour le prochain concert à Liverpool. Quant au Mexique, les souvenirs persisteraient, doux amers et inoubliables. La fin brutale de la tournée mexicaine a laissé les fans sous le choc. Mais elle a aussi laissé André face à des ombres familières qu'il espérait avoir derrière lui. Un nouveau choc émotionnel suffirait-il à raviver les mêmes épreuves douloureuses qu'il avait tant lutté pour surmonter autrefois, et cause de peurs passées? Lorsqu'André Rieu parlait de sa volonté de rester en forme pour continuer à performer, cela sonnait aujourd'hui comme un avertissement. Malheureusement, ce n'était pas la première fois que les exigences intenses de son emploi du temps ébranlaient son équipe. Des années auparavant, Rieu avait admis que le stress nuisait gravement à sa santé. Après avoir lutté contre une grave infection de l'oreille interne causée par le surmenage, il s'est promis de se concentrer uniquement sur ce qu'il aimait, la musique. Pendant un temps, il a semblé avoir trouvé un meilleur équilibre. Cependant, les événements récents ont ravivé de vieilles craintes, réveillant de douloureux souvenirs chez ses fans. La première véritable frayeur est survenue en 2016. Lorsqu'André Rieu a soudainement annulé plusieurs dates de tournée sans grande explication. Les fans ont immédiatement été saisis d'inquiétude, surtout compte tenu de ses problèmes de santé passés. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait subi une nouvelle grave rechute. Cela semblait crédible à l'époque, et les rumeurs se sont rapidement répandues parmi les fans. Cependant, il est apparu plus tard que les annulations n'étaient pas dues à la santé de Rieu. En réalité, la triste vérité était qu'un membre bien-aimé de son orchestre, Johann Strauss, était décédé, et Rieu avait eu besoin de temps pour faire son deuil. Pourtant, le mal était déjà fait, et les fausses craintes persistaient chez son public. Aujourd'hui, près de 10 ans après sa crise de santé et des années après cette douloureuse perte de 2016, un nouvel événement troublant s'est produit, plus tôt dans la journée. Il a été annoncé que le concert à guichet fermé de Rieu à la Motorpoint Arena de Nottingham, au Royaume-Uni, était reporté. La raison était accablante. L'un des membres de l'orchestre avait été victime d'une crise cardiaque tôt ce matin-là. La société de production de Rieu a fait part de sa profonde tristesse et de son angoisse face à cette situation d'urgence. Et le musicien tombé malade est toujours dans un état critique. Les fans ont été priés de faire preuve de patience pendant que l'équipe tente, de trouver une nouvelle date pour le spectacle une fois la situation plus stable. Même si cette récente annulation n'était pas directement liée à l'état de santé de Rieu, elle a immédiatement ravivé les inquiétudes de ses fans. Compte tenu de ses antécédents de maladies liées au stress, beaucoup craignaient que le poids émotionnel de l'incident ne pèse à nouveau sur lui. Après tout, l'orchestre Johann Strauss est bien plus qu'un groupe de musiciens pour Rieu. C'est sa seconde famille, un cercle de personnes avec lesquelles il voyage et se produit depuis des décennies. Pour un homme qui connaît le pouvoir guérisseur de la musique et la douleur profonde d'une perte soudaine, ce moment est particulièrement bouleversant. Le chagrin de voir souffrir un membre proche de son orchestre n'a fait qu'ajouter au lourd fardeau qu'André portait déjà. Cette série d'instants douloureux allait-elle enfin le pousser à changer sa façon d'aborder la vie qu'il aimait tant? Ralentir pour de bon.
Ce nouveau problème de santé est familier à ceux qui suivent André Rieu depuis longtemps et se souviennent de l'inquiétude générale lors de la tournée de 2016. Après avoir surmonté quelques difficultés, André Rieu a pris une décision importante qui montre qu'il comprend quelque chose d'essentiel et de sérieux. Après seulement 2 concerts au Mexique, il a dû annuler le reste de la tournée et rentrer chez lui à Maastricht, victime d'un malaise soudain, même s'il aspire encore à se produire avec énergie jusqu'à la fin de ses jours. C'était trop difficile cette fois-ci. De retour chez lui avec sa femme Marjorie, ils ont réalisé qu'il n'était pas impossible de rejouer tous les concerts annulés plus tard. Rieu, qui évite habituellement de parler publiquement de sa santé, s'est appuyé sur son fils et porte-parole, Pierre, pour lui fournir les détails. Pierre a expliqué que plusieurs événements ont frappé André en même temps. A commencé par l'altitude élevée de l'Auditorium national de Mexico, situé à près de 2,5 km au-dessus du niveau de la mer. Ce seul fait pesait un lourd fardeau sur son corps. Puis une forte grippe est arrivée, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Malgré une forme physique constante grâce au tennis, au jogging et à une alimentation saine. L'âge est une réalité que Rieu ne peut plus dépasser. Ses jambes tremblaient pendant les spectacles et il craignait de s'effondrer sur scène. Une peur suffisamment intense pour déclencher la rare décision d'annuler. Pierre a révélé que par le passé, André avait souvent surmonté des maladies, allant même jusqu'à se produire en pleine fièvre. Mais cette fois, c'était différent. Bien qu'il soit complètement rétabli, l'annulation de 4 concerts a déçu des dizaines de milliers de fans. Les remboursements sont en cours, mais aucune nouvelle date n'a été annoncée. Rieu a clairement indiqué qu'il ne voulait plus subir ce genre de torture physique. Voyager dans des contrées lointaines comme l'Australie ou le Mexique n'est plus une promesse qu'il peut faire. Bien que des concerts au Chili, en Argentine et en Colombie soient toujours au programme plus tard cette année, les prochaines tournées seront évaluées avec beaucoup plus de soin, année après année. Si les voyages lointains se font rares, les fans sont toujours les bienvenus pour voir Rieu à Maastricht, où ces célèbres concerts d'été sur la place Vrijthof restent un moment fort. Nombreux sont ceux qui affirment que ces concerts capturent sa magie mieux que partout ailleurs. Même aujourd'hui, Rieu a du mal à imaginer quitter la scène internationale. La musique coule dans ses veines, et il a compris à quel point il en avait besoin pendant sa maladie. Rester à la maison le rendait agité et mal en point. Pour préserver sa santé, Rieu et son équipe ont convenu de réduire toutes les activités non essentielles, de limiter les entretiens, de limiter les événements et d'alléger globalement son emploi du temps. Il a admis que lorsque son agenda est trop chargé, ses organes de l'équilibre se dérèglent, provoquant des étourdissements et rendant toute représentation impossible. C'est un combat qu'il prend désormais au sérieux, choisissant sa santé pour continuer à partager son talent aussi longtemps qu'il le peut. Bien qu'André Rieu ait pris la difficile décision de ralentir sa cadence pour des raisons de santé, sa passion pour la musique et l'interprétation est restée aussi forte que jamais. Comment l'homme à l'origine d'un tel succès mondial a-t-il bâti la vie et la carrière qui allaient captiver des millions de personnes? L'homme de la magie. André Léon Marie Nicolas Rieu, né le 1 octobre 1949, est un violoniste et chef d'orchestre néerlandais, surtout connu pour avoir fondé le célèbre orchestre Johann Strauss. En tournée mondiale avec son orchestre, Rieu joue souvent devant des foules immenses et s'est forgé une clientèle fidèle sur tous les continents. Malgré sa renommée internationale, il reste profondément attaché à ses racines. Vivant dans sa ville natale de Maastricht, où il illumine régulièrement la place du Vrijthof avec ses concerts spectaculaires. L'histoire de Rieu commence par un riche héritage musical. Son nom de famille lui vient d'une ascendance huguenote française, bien que ses parents fussent de fervents catholiques romains. Troisième d'une famille de 6 enfants, il a grandi dans une éducation stricte, sous l'œil attentif de son père. Chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Maastricht, faisant preuve d'un talent naturel précoce. André a appris le violon à l'âge de 5 ans et a ensuite étudié dans des institutions musicales de premier plan comme le Conservatoire royal de Liège et le Conservatoire de Maastricht, obtenant finalement le prestigieux premier prix du Conservatoire royal de Bruxelles. En 1975, Rieu épousa Marjorie Kochman, une talentueuse professeure de langue qui s'essayait à la composition musicale. Ensemble, ils élevèrent 2 fils, dont Pierre, qui travaille en étroite collaboration avec l'orchestre Johann Strauss en tant que producteur. Rieu vit aujourd'hui dans un charmant petit château à Maastricht, Quai. Selon lui,
abritait autrefois le château de Castlemore d'Artagnan, œuvre historique de Charles de Bath. Véritable citoyen du monde, Rieu parle couramment 6 langues, néerlandais, anglais, allemand, français, italien et espagnol. Et en 2016, sa fortune était estimée à 25 millions de livres sterling. Témoignage de sa remarquable carrière. L'orchestre Johann Strauss est né du rêve de Rieu de rendre la musique classique plus vivante et accessible. Débutant modestement en 1987 avec seulement 12 musiciens, leur premier concert eut lieu le 1er janvier 1988. Aujourd'hui, l'orchestre compte entre 50 et 60 musiciens, Rieu jouant sur un précieux violon Stradivarius de 1667. Leurs prestations ont captivé des publics partout en Europe, aux Amériques, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'un des projets les plus ambitieux de Rieu remonte à 2008, lorsqu'il a fait une tournée avec une réplique grandeur nature du château de l'impératrice Sissi, établissant ainsi un nouveau record pour la plus grande scène de tournée. Bien que certains fans lui aient suggéré avec humour une seconde carrière de boulanger, Rieu a rapidement balayé cette idée avec humour. S'il trouvait un immense plaisir à cuisiner, rien ne pouvait remplacer la musique dans son cœur. Par l'intermédiaire de son porte-parole, il a clairement fait comprendre que si la pâtisserie comblait un vide dans les moments difficiles, sa véritable passion demeurait là où elle avait toujours été. Sur scène, violon à la main, partageant des moments inoubliables avec le monde entier. Au final, malgré tous les ajustements qu'il apporte à son emploi du temps et la découverte de nouveaux passe-temps, l'âme d'André Rieu appartient à la musique. Que pensez-vous des combats acharnés d'André Rieu contre sa santé? Le roi de la valse parviendra-t-il à continuer à se produire sans risquer sa vie? Partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous l'apprécierez.